depuis 2022, a mis sur pied ce projet pour permettre à un maximum de personnes à travers le monde de recevoir ces appareils-là d'ici quelques temps quand nous allons les produire pour pouvoir contrôler leur état de santé et améliorer leurs conditions de vie et aussi leur espérance de vie, naturellement. Donc, c'est de ça qu'il est question. Accompagner les fondateurs et l'équipe MLC dans leur vision, celle de permettre au monde de pouvoir avoir des produits de santé de qualité ou des produits des appareils de diagnostic de problèmes de santé de qualité. Et cela, en fait, des appareils qui pourront être à la portée de tous. Parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, les appareils technologiques, surtout dans le domaine médical, coûtent plutôt cher. Mais aujourd'hui, MLC entend produire ces appareils et les vendre en fait à un coût qui permettra à toutes les personnes dans les différentes zones du monde de pouvoir acquérir ces appareils-là pour pouvoir contrôler leur état de santé. Tout à l'heure, je vous ai dit que peu importe où vous êtes, MLC a besoin des personnes à travers le monde pour pouvoir l'aider en fait à mettre sur pied le projet. Et ceci, ça, en fait, c'est un mode de financement qui s'appelle l'investissement participatif. Vous savez, beaucoup de personnes ont des projets, beaucoup de personnes ont des idées, mais ils n'arrivent pas à avoir le financement. Et donc, généralement, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'investissement participatif ou encore le financement participatif, qui est une forme de financement qui aujourd'hui apporte tellement d'avantages aux différents porteurs de projets. Vous savez, une personne peut avoir un projet, il n'a pas les fonds, il n'a pas de garantie pour aller vers une banque, faire un prêt. Et là, donc, il y a l'opportunité d'aller sur une plateforme Internet et proposer son projet au monde entier, comme elle se le fait. Regardez l'image. Nous avons un ordinateur, nous avons une ampoule et une personne. L'ordinateur, ça représente, se fait via une plateforme en ligne sur Internet. Et là, il y a l'ampoule qui représente l'idée ou le projet, et on a une personne à côté qui est le porteur de projet. Donc, le porteur de projet a cette brillante idée qui peut apporter quelque chose au monde, qui peut innover, qui peut résoudre un problème dans le monde. Et il se dit, je n'ai pas les fonds, mais je vais faire la promotion de mon projet sur ma plateforme, qu'ensemble, on puisse mettre sur pied ce projet-là. Et donc, si vous regardez encore bien l'image, vous voyez, il y a des personnes à la gauche et à la droite qui viennent avec des pièces, d'autres avec des billets et d'autres avec ah, désolé, mon son était coupé, je n'avais pas remarqué. En fait, tout à l'heure, je disais que cette image, en fait, nous représente très bien le financement participatif. Pourquoi? Parce que le financement participatif est un type de financement qui se fait généralement sur une plateforme en ligne. Et donc, vous voyez, il y a l'ordinateur, il y a l'ampoule et il y a un monsieur. L'ordinateur qui représente la plateforme en ligne, l'Internet. Nous avons l'idée qui est l'ampoule et nous avons le porteur de projet, ce monsieur qui est juste à côté. Et vous voyez, il y a donc des personnes à gauche et à droite
qui sont intéressés par l'idée que ce monsieur est en train de proposer à travers sa plateforme, par peut-être des solutions qu'il apporte dans le monde pour régler un problème concret. Il y a des personnes qui viennent avec des pièces, avec des billets, des sacs d'argent pour pouvoir contribuer financièrement pour que cette ampoule-là puisse briller, pour que cette idée puisse être mise sur le marché, bref, pour que l'idée puisse être réalisée et apporter un plus au monde. Et ce qu'on comprend de là, c'est quoi? C'est que le financement participatif permet à différentes catégories de personnes, selon leurs moyens financiers, de pouvoir contribuer dans différents projets et devenir des partenaires ou des copropriétaires. Dans notre cas, le financement participatif dans le projet MLC nous donne la possibilité, après avoir financé le projet, de recevoir en contrepartie des parts sociales. Donc, on ne finance pas seulement le projet, mais on reçoit en contrepartie des parts sociales qui nous donnent le statut de copropriétaire de l'entreprise MLC en fonction du nombre de parts que nous détenons dans l'entreprise. Donc, pour tous ceux-là qui sont intéressés par le projet MLC que je vais décrire tout à l'heure et qui veulent devenir des copropriétaires, c'est simple. Vous pouvez juste apporter du financement au projet et en retour, vous serez des copropriétaires parce que vous allez avoir en contrepartie des parts sociales. C'est en fait ça, le financement participatif. Et aujourd'hui, beaucoup de porteurs de projets utilisent cette méthode parce qu'elle apporte beaucoup d'avantages. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en 2025, mais depuis 2022, nous faisons la promotion du projet ou de l'idée d'MLC Engineering parce que le projet n'est pas encore totalement sur pied, mais beaucoup de personnes sont déjà informées du produit ou du service qui sera produit par cette entreprise aussi. Et donc, on est déjà en train de faire une promotion et on prépare le terrain pour l'arrivée des produits ou les services de l'entreprise. Et donc, c'est un très bon moyen de lever de fonds qui fait en même temps la promotion des différents produits de l'entreprise. Voici l'équipe des fondateurs MLC. Nous avons Ivan Saltanov qui est le CEO, le fondateur en personne. Il est accompagné des cofondateurs. Nous avons Elena Saltanova qui est son épouse. Nous avons Maxime Colomiette. C'est une personne que vous allez très certainement voir. Si vous faites des recherches sur le projet MLC Engineering, on va vous montrer les fondateurs. Mais au fond, ils ne sont pas seuls. Il y a toute une équipe de personnes, de techniciens, d'ingénieurs, etc., qui travaillent en background pour qu'en fait le projet puisse voir le jour. Mais quand on parle de ce projet, voici les personnes qu'on reconnaît directement. Et pour vous, en fait, qui êtes intéressé par ce genre d'investissement, pour vous qui êtes intéressé par le projet MLC, je vous conseille d'aller faire des recherches sur ces personnes pour savoir qui ils sont, pour connaître leur expérience professionnelle, s'ils ont la carrure et l'expérience et tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien un tel projet. Mais laissez-moi vous dire que pour ceux, par exemple, qui ont déjà des comptes MLC, quand vous entrez dans votre compte, vous allez dans la section documents. Il y a un document là qui est écrit le Founder et ça vous permet de mieux les connaître, de mieux comprendre en fait qui ils sont. Donc, vous pouvez faire un tour dans le back-office pour télécharger ce document-là. Et donc, aujourd'hui, nous avons des coopérations avec différentes entreprises comme le studio Artemi Lebedev, qui est chargé du design industriel du dispositif CGM. Donc, aujourd'hui, le design que nous avons pour notre capteur, c'est eux, en fait, qui l'ont conçu. Nous avons aussi un partenariat avec Fraxis, qui est dans le développement des composants électroniques du CGM logiciel. Et nous avons aussi Mega Research, qui est la meilleure agence de marketing en Russie. Et nous avons plus de 100 personnes et 15 équipes qui sont déjà engagées dans le développement de nos produits. Donc, en réalité, MLC aujourd'hui, c'est toute une entreprise en développement. En 2022, il n'y avait rien, il n'y avait pas de bureau, bref, il n'y avait pas ces coopérations, il n'y avait pas toute une grande équipe, mais aujourd'hui, le projet est en train de mûrir, le projet est en train de grandir. Et ceux qui sont avec nous depuis 2022 savent que beaucoup de choses sont passées. Et aujourd'hui même, le projet est en train de passer à la deuxième phase de son développement. Et bientôt, nous allons vers la production de nos premiers capteurs CGM. Quel est l'objectif du projet MLC? En fait, l'objectif n'a pas changé, il est le même depuis le début.
c'est de créer un centre d'ingénierie dont le but est de créer des systèmes modernes de diagnostic de problèmes de santé. Vu que MLC est une entreprise qui a opté pour se développer dans le secteur de la medtech ou encore la technologie médicale, MLC a pour but de se spécialiser premièrement dans la conception des systèmes modernes de diagnostic de problèmes de santé. C'est-à-dire, MLC veut mettre sur pied des systèmes qui vont nous aider à détecter ou diagnostiquer des problèmes pour pouvoir les contrôler. Dans un premier temps, voilà l'objectif que nous avons. On veut créer différents systèmes, vu qu'il y a beaucoup de problèmes de santé qui nous affectent au quotidien. Donc, nous aurons le temps sur les années de créer une panoplie une panoplie de systèmes partout à pouvoir conquérir. C'est quelque chose d'essentiel et de prioritaire. Pourquoi? Parce que généralement, si quelqu'un prend le temps de contrôler sa santé et de diagnostiquer son état de santé régulièrement, il pourra détecter quels sont les problèmes de santé qu'il a et il pourra rapidement soit remédier ou les contrôler. Parce que si le diagnostic n'est pas fait à temps et que la maladie a progressé, les choses deviennent compliquées. Donc, je pense que MLC se place dans un très bon secteur pour permettre au maximum de personnes de réduire les problèmes de santé futurs qu'ils pourront avoir en utilisant des appareils qui vont les aider à diagnostiquer rapidement le problème pour le contrôler ou même pour en guérir totalement. Donc, c'est en fait ça l'objectif de notre projet MLC. Maintenant, dans cet objectif qui est très grand, ça veut dire que nous avons beaucoup de produits à développer. Le premier produit donc, que nous comptons développer, c'est le capteur de glycémie CGM. En réalité, depuis 2022, les recherches sont menées par nos scientifiques, par nos chercheurs pour pouvoir mettre sur pied toute la technologie qu'il faut pour mettre sur pied ces capteurs-ci. Et aujourd'hui, en réalité, on a déjà tout au niveau technologique. Donc, je peux vous dire que notre premier produit qui sera sur le marché certainement d'ici la fin 2025 sera le capteur de glycémie CGM. Et voici son design. Nous avons un capteur, nous avons un téléphone parce que le capteur, en fait, est relié à notre smartphone pour nous envoyer des alertes concernant notre état de glycémie et aussi une montre connectée. Donc, ça peut se connecter soit au smartphone ou encore à une montre intelligente. Et donc, c'est en fait ça. Le capteur de glycémie, c'est un capteur qui permet de mesurer le taux de sucre dans le sang. Aussi simple que ça. C'est vrai que dans un premier temps, quand on parle de la glycémie, quand on parle d'un capteur de glycémie, on pense premièrement aux diabétiques. Je vais dire oui. En réalité, il y a deux raisons principales pour lesquelles le capteur CGM est notre premier produit. La première, c'est quoi? C'est que le fondateur de notre entreprise, Ivan Saltanov, lui, il est un homme qui souffre de diabète depuis des années. Et donc, comme il souffre de diabète, il a eu le temps de tester et d'utiliser différents systèmes de mesure de la glycémie. Et il s'est rendu compte que le capteur CGM lui apporte beaucoup plus d'avantages comparé aux autres systèmes. Et donc, il s'est dit, tiens, voici une idée que j'ai. Vu que je suis diabétique et que j'ai connu beaucoup de difficultés dans ma condition, mais le CGM m'apporte des avantages, il faut que je puisse produire les CGM en quantité pour les vendre partout dans le monde et apporter cette solution à des personnes comme moi qui souffrent de diabète. Donc, voilà la première des raisons. Et aussi, il faut noter que le CGM ne se vend pas partout dans le monde. Or, il y a des personnes partout qui sont dans la condition de diabétique, qui ont besoin du capteur, mais ils ne peuvent pas l'avoir. Pourquoi? Parce que le capteur n'est pas vendu dans ces zones-là. Donc, il veut effectivement apporter ces produits à ces différentes personnes. Maintenant, la deuxième des raisons, c'est que aujourd'hui, en fait, quand on fait un bilan, et selon les données que nous avons reçues de l'OMS en 2021, on se rend compte que il y a près d'1 milliard de personnes qui sont diagnostiquées comme diabétiques à travers le monde. Et n'oubliez pas qu'au fur et à mesure les années passent, c'est un chiffre qui ne fait que croître. Et selon les recherches que Mega Research a fait, il est estimé que la demande des CGM pourra augmenter de 30% chaque année. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un potentiel de malades énorme qui représente un très gros marché en fait pour ces produits que nous voulons déjà mettre sur le marché. Donc en réalité, il y a d'abord le fondateur de son expérience personnelle qui veut
pouvoir apporter une solution à des personnes comme lui qui souffrent de diabète, mais il y a aussi que le marché mondial est tellement grand et il y a une forte demande de CGM. Et donc, ça nous encourage à nous lancer dans la production des CGM comme notre premier produit. Maintenant, en réalité, le CGM n'est pas comment dire, le seul capteur de glycémie qui existe sur le marché. Sur le marché, il y a des capteurs qu'on appelle les capteurs de glycémie classiques. Et ceux-là, je pense, ici en Afrique, on les connaît beaucoup parce qu'on les utilise dans les hôpitaux à chaque fois. Ce sont des appareils qui viennent, il y a un tout petit appareil là, il y a une aiguille et une bandelette. On va nous piquer le doigt, on va recueillir la goutte de sang sur la bandelette et on va tester dans le capteur. Et donc, voilà basiquement comment est-ce que le capteur de glycémie classique fonctionne. À chaque fois, il faut se piquer, il faut récolter le sang, il faut le faire tester pour pouvoir connaître notre taux de glycémie. Or, avec le capteur de glycémie CGM, qui est un capteur de glycémie intelligent qui permet de mesurer notre taux de glycémie de manière continue, une fois que le capteur est installé sur le porteur a 14 jours pendant lesquels son taux de glycémie est mesuré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans qu'il n'ait à se stresser. Voici une petite vidéo qui nous montre en quelque sorte comment fonctionne le capteur de glycémie CGM, notamment l'un des prototypes de MLC, le CGM Fly. Regardons la vidéo et ensuite je vais expliquer. Donc, soyons un peu attentifs, s'il vous plaît. Donnez-vous plus de liberté et de confiance dans la gestion de votre santé. Avec CGM Fly, vous serez en mesure de vivre une pleine vie sans restriction infinie et sans souci de votre glycémie. Notre système Fly vous permet d'avoir une surveillance continue et des données précises. Vous pouvez prendre des décisions éclairées sur votre alimentation, votre activité physique et votre traitement du diabète sans avoir à effectuer des contrôles de glycémie constants. Avec le système CGM Fly, vous pouvez profiter en toute confiance de chaque moment de votre vie, sachant que votre santé est sous contrôle fiable. Laissez vos rêves voler avec Fly. Voilà, si on a été attentif, on se rend compte que le monsieur en question, il a un capteur de glycémie qui est juste sur son bras. Et là, il est en train de travailler. Et à un moment donné, il reçoit une alerte en fait venant du capteur à son smartphone qui lui fait comprendre que son taux de glycémie est bas, glucose level is low. Pour donc corriger cela, il va aller prendre un jus de fruits pour corriger son taux de sucre qui va remonter à la normale. Et dès que son taux de sucre est normal, il reçoit encore une alerte qui lui signale, qui lui indique que son taux de glycémie est normal. Et donc là, ça lui permet à tout moment de pouvoir savoir où est son taux de glycémie ou quel est son taux de glycémie. Et donc, cet appareil est une véritable innovation dans ce domaine-ci-là. Ça apporte aux personnes diabétiques un peu plus de liberté. Parce que des personnes qui doivent se piquer peut-être toutes les heures ou toutes les 2 heures pour connaître leur taux de glycémie, entre les 1 heure ou les 2 heures de temps qu'il fait sans connaître son taux de glycémie, il y a danger. Or, avec cet appareil, 24 heures sur 24, le taux de sucre est mesuré. Ce qui est encore bien, c'est que cet appareil-ci peut être utilisé par des enfants comme par des adultes. Pas de problème. Il n'y a pas en fait de limite au niveau de l'âge. Le capteur a une durée de vie de jusqu'à 14 jours et donc ça aide le patient à avoir des données de manière continue. Et aussi, ça permet de faire une surveillance à distance pour ceux-là qui ont des médecins qui les suivent constamment. Et laissez-moi vous dire aussi que nous ne sommes pas les premiers à créer ou concevoir les capteurs CGM. En réalité, il y a des entreprises comme Abbott Laboratories et Dexcom qui sont connues dans ce domaine, qui sont des entreprises qui vendent beaucoup plus en Amérique et en Europe. Et on se rend compte que malgré le fait que ces entreprises-là sont connues comme les leaders mondiaux, il y a aussi d'autres entreprises dans d'autres pays qui produisent les capteurs CGM. Mais jusque-là, ce n'est pas assez. Ça ne comble pas la demande de capteurs mondiales. Mega Research nous a fait une recherche qui nous montrait qu'en réalité, le marché des CGM est comblé à hauteur de seulement 4%. Ça veut dire qu'il y a encore 96% du marché qui est ouvert, 96% du marché qui n'est pas encore exploité. Et ça laisse même à croire que MLC peut se positionner dans ce domaine et même beaucoup d'autres entreprises. Pourquoi? Parce que le marché est tellement vaste. Il y a la place pour tout le monde. Et en même temps, on se rend compte aussi que les entreprises comme Dexcom et Abbott, qui sont les leaders, vendent leurs produits très cher. Figurez-vous qu'un capteur de CGM de 14 jours chez Abbott Laboratories
coûte 80 dollars. Or, il ne fait que 14 jours. Vous voyez déjà qu'avec avec le pouvoir d'achat de certains pays qui est assez bas, c'est normal que ces entreprises ne vendent pas dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas recevoir des... Bref, ils ne pourront pas avoir des ventes et la rentabilité ne sera pas. Parce que les personnes dans ce pays n'ont pas le pouvoir d'achat qui permettra d'acheter leurs produits. Donc, ils vendent beaucoup en Amérique et en Europe où le pouvoir d'achat est élevé pour pouvoir avoir ces produits. Et donc, voilà un des axes sur lesquels MLC se penche pour entrer dans ce marché. La valeur du produit est trop élevée. Nous, on veut créer des produits qui seront vendus entre 30 dollars et 60 dollars, entre 30 et 60 dollars maximum, au lieu de 80 dollars. Ceci pour permettre à différentes personnes dans différentes zones d'avoir le produit s'ils le veulent. Aussi, au niveau technologique, je vous ai dit, aujourd'hui, on a déjà des brevets. Nous avons environ 7 brevets déjà acquis. C'est vrai que tous les 7 brevets ne sont pas seulement sur la technologie des CGM. Parce que au début, je vous ai dit, l'objectif, c'est de créer des systèmes modernes de diagnostic de problèmes de santé. Donc, en parallèle avec le CGM, nous faisons d'autres recherches pour développer d'autres technologies pour nos futurs produits, pour nos futurs appareils. Donc aujourd'hui, on a déjà des brevets qui encadrent la technologie CGM que nous avons. Et on peut même aller jusqu'à dire que notre technologie est déjà égale à celle de nos concurrents sur le marché aujourd'hui. Et vous savez que pour entrer dans un marché, il faut qu'on puisse être compétitif, il faut qu'on puisse proposer au moins ce que les compétiteurs proposent ou même plus, meilleur pour pouvoir gagner plus de clients et avoir une grande part du marché. Donc, au niveau technologique, nous sommes déjà top. Au niveau du coût de revient du produit, là aussi, nous allons voir cela à la baisse. Et le troisième axe, c'est la commercialisation mondiale parce que ces entreprises ne vendent pas partout. Et donc, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ces capteurs sont, en fait, il y a le besoin, mais il n'y a pas le besoin qui est comblé par l'apport des produits. Donc, MLC veut vendre ses produits à l'international, partout mondialement, pour que des personnes au Cameroun, en Guinée, au Tchad, un peu partout dans le monde, qui ont besoin de ces produits, puissent les avoir dans leur pays et à un prix qui sera plutôt moyen pour eux. Donc, voilà en fait les axes sur lesquels nous travaillons, la technologie, le prix de revient du produit et aussi la commercialisation mondiale pour que tout le monde puisse avoir ce produit. Voici une image du capteur CGM porté par un des fondateurs, Sergei Melenkov. Et là, nous étions à Dubaï, il y a de cela, je pense, 3 mois. L'année passée, en octobre, nous étions à Dubaï avec les fondateurs. Et on a vu Sergei qui portait effectivement un capteur qui était en test. Il nous l'a montré. Et le capteur, effectivement, était connecté à son smartphone et ça envoyait des données de manière continue sur son état de santé. Donc là, vous avez Sergei, vous avez le leader Victor Essombe, le leader Zongo Moumouni et Zongo Ousmane, qui sont les représentants nationaux du Cameroun et du Burkina Faso. Donc, voici le capteur CGM. Voici donc l'idée que nous sommes en train de matérialiser petit à petit depuis 2022. Et tout ceci prend forme parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, on a la technologie. Bref, nous sommes déjà près du prototype final et très bientôt, on va entrer dans la grande production pour commencer la commercialisation. Et là, donc, pour mieux comprendre, le projet est divisé en deux parties actuellement. Il y a deux grandes parties à financer séparément. C'est-à-dire, le financement que nous mettons dans le projet est divisé en deux. On finance soit la technologie ou la production, ou encore on peut financer les deux si on le veut. Vous savez, depuis 2022, le projet a été lancé et le gros du travail qui était à faire était de pouvoir mobiliser les ingénieurs, les scientifiques et tout ce qu'il fallait au niveau scientifique pour mettre sur pied la technologie et les brevets qui devaient constituer la base de la production de nos capteurs CGM. Et donc, depuis 2022, nous finançons la partie technologique du projet MLC. Et depuis le mois passé, la deuxième partie du projet a été mise sur pied, celui de créer une entreprise de production en Chine pour les capteurs CGM. Et laissez-moi vous dire que jusqu'à aujourd'hui, on a encore la possibilité, pour ceux qui le veulent, de pouvoir financer la première partie du projet, la partie en fait qui constitue les recherches et le développement
et les différentes technologies bref, que nous allons acquérir dans cette partie du projet-là. Mais il y a une information, c'est que cette partie du projet ne va plus exister très bientôt. Pourquoi? Parce que l'objectif est atteint. Nous avons déjà atteint l'objectif de recherche, on a déjà commencé à avoir des brevets et on a fait des dépôts de demande de brevets même. Donc, d'ici février, je pense qu'on n'aura plus la possibilité d'acheter des parts sociales dans la première partie du projet qui consiste en la technologie, recherche et développement. Donc, les personnes qui sont intéressées, les personnes qui veulent acheter des parts du côté technologique du projet peuvent encore le faire jusqu'en février, je pense. Parce que cette partie-ci finira à l'étape 8. Nous avons commencé depuis 2022 à l'étape 1 du projet et là, nous sommes à l'étape 8 du projet sur sa première partie. Et donc, la deuxième partie maintenant consiste à mobiliser des fonds, notamment 1 million de dollars pour le pré-lancement de la société de production en Chine. Ça ne veut pas dire qu'il faudra seulement 1 million de dollars pour mettre sur pied l'entreprise de production. En réalité, il faut jusqu'à 40 millions de dollars. Mais 1 million de dollars va déjà servir à mettre les bases pour pouvoir commencer euh, à développer cette société-là ou cette entreprise de production en Chine. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être actionnaire ou en fait copropriétaire dans la partie technologique et ne pas l'être dans la partie production. Mais en même temps, il y a la possibilité d'être copropriétaire dans la partie technologique et dans la partie production. Et ce que je vais vous dire, bref, quelques spécifications sur ces deux parties-là. Dans la partie technologie, nous avons comme information que 100% des royalties qui seront reçues seront reversées à tous les copropriétaires de la technologie. Les royalties, ce sont les redevances sur les licences qui sont vendues pour l'exploitation de la technologie. Je prends un exemple. Voici par exemple la société de production qui sera mise sur pied. Et pour débuter la production, la société de production aura besoin peut-être en fait, pour la première production, de faire 10 millions de pièces de CGM. Pour faire les 10 millions de pièces de CGM, il faudra acheter une licence à la société de technologie. Et une fois que cette licence est achetée, chaque appareil CGM qui sera produit va rapporter 5 dollars à la société de technologie. Donc, sur les 10 millions de produits x 5, ça fait 50 millions de dollars comme redevances qui seront reversées en fait à la partie technologique du projet. Parce que la technologie est empruntée par la partie de production pour produire. Et de même, d'autres entreprises qui font dans les capteurs CGM ou même dans d'autres produits, parce que je vous ai dit, aujourd'hui, on a déjà 7 brevets qui ne sont pas tous autour du CGM. Il y a aussi d'autres technologies autour. N'importe quelle entreprise qui sera intéressée par nos technologies pourront venir et demander des licences qu'elles vont payer et elles vont faire entrer l'argent dans la partie technologique qui sera donc reversée 100% à tous les investisseurs. Aussi, une autre information, c'est que tous les 3 mois, toutes ces personnes-là qui ont acheté des parts dans le côté technologique vont se voir reverser des royalties. Donc, ça ne sera pas une fois l'année, mais tous les 3 mois. Tous les 3 mois, dès qu'on commence à commercialiser la technologie, on aura des royalties, quoi. On aura des revenus qui vont commencer à entrer. Et il faut aussi comprendre que du côté technologique, aujourd'hui, on estime que à l'étape 8, où on va finir, l'entreprise aura vendu environ 7 milliards de parts. Et il y a 7 milliards de parts aussi qui sont possédées par l'entreprise. Donc, de ce côté, on va se voir à environ 14 milliards de parts au total. Or, du côté de la production, pour le moment, le nombre de parts n'est pas encore défini et les dividendes seront payés une fois l'année. Après que voilà, les ventes seront faites, les profits seront entrés, le compte d'exploitation sera connu. Voilà, et voilà, le solde d'exploitation sera connu après avoir retiré les charges, les taxes et tout. C'est là donc qu'on pourra partager les bénéfices avec tous les copropriétaires. Donc, en fait, voilà un peu quelques différences entre ces deux parties. Mais ce que je peux dire, c'est pour ceux qui viennent de rencontrer le projet, pour ceux qui découvrent le projet aujourd'hui, je vous conseille de faire ce que vous pouvez pour accumuler le maximum de parts du côté technologique parce que très bientôt, on n'aura même plus cette possibilité-là. Or, le côté technologique a un très grand potentiel parce que la vente des licences continue va faire entrer
de l'argent de manière continue, en fait, à la partie technologique. De même que la production. Donc, autant que vous le pouvez, maximiser vos parts, d'abord du côté technologique, ensuite du côté de la production. OK, bon. Aujourd'hui, donc, l'entreprise MLC nous donne des taux d'investissement préférentiels, sinon des taux d'investissement pas comme les autres. Pourquoi? Parce que la société de production est en pré-lancement. Le pré-lancement, ça veut dire que les choses ne sont pas encore lancées officiellement. C'est encore, voilà, on prend encore la température, si je peux dire ainsi. Et dans cette phase, on veut lever 1 million de dollars. La chose la plus importante à noter, c'est que dans cette étape de pré-lancement, l'entreprise donne la possibilité à tous ceux-là qui veulent prendre les parts dans la société de production d'avoir jusqu'à 2800 parts pour 1 dollar. Brigitte, s'il te plaît, bloque, mute tous les micros, s'il te plaît. S'il vous plaît, une seconde. OK, c'est bon. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, dans le prélancement de la société de production, on a la possibilité d'acquérir un très grand nombre de parts pour un très petit investissement de départ. Et cela, en fait, c'est quelque chose que on n'avait pas vu dans le projet MLC parce que même au départ de la société de technologie en 2022, il n'y avait pas autant de parts pour 1 dollar. Mais aujourd'hui, tous ceux-là qui le veulent ont la possibilité d'acquérir un très grand nombre de parts pour un investissement minimum. Voici donc quelques packs dans lesquels nous pouvons retrouver des parts de la société de technologie et la société de production. Je pense qu'ici, il y a quelques spécifications à faire parce que pour la plupart des nouveaux, quand vous entrez dans votre compte, vous allez dans l'onglet investissement, vous allez voir en fait des packs comme celui-ci. Ça sera écrit pré-lancement de la première étape du financement de l'entreprise de production. Ensuite, vous allez voir un compte à rebours. Le compte à rebours, pourquoi? Parce que tous les 7 jours, le nombre de parts dans les packs de la société de production réduisent. Donc, tous les 7 jours, il y a une réduction dans le nombre de parts. Je prends un exemple. Si la semaine passée, le pack de 1500 dollars, par exemple, là, nous donnait 2 100 000 parts, cette semaine, ce même pack nous donne seulement 2 millions de parts. Donc, chaque semaine qui passe, il y a une réduction du nombre de parts dans les différents packs. Autre chose que vous allez remarquer sur les packs, c'est ici, au niveau du pack, il y a sa valeur 1500 dollars et puis il y a 50% sur 50%. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Parce que beaucoup de nouveaux ne vont pas comprendre. 50% sur 50%, ça veut dire en fait que ce pack-ci, il contient des parts de la technologie et des parts de la production. Mais comment est-ce que ces parts-là sont reparties? En fait, sur les 1500 dollars qui sont investis, il y a 750 dollars qui lui donnent des parts de la production et 750 dollars qui donnent des parts de la technologie. Ça fait en sorte que dans ce pack qui donne environ 2 millions de parts, il y aura seulement 188 000 parts qui seront pour la technologie et tout le reste pour la production. Parce que n'oubliez pas que les parts de la technologie aujourd'hui sont bien plus chères. C'est depuis 2022 que ça a commencé. Et nous sommes à l'étape 8. Et aujourd'hui, à l'étape 8, 1 dollar nous donne seulement 251 parts dans la société de technologie. Donc, les parts de la technologie sont déjà bien plus chères que ceux de la production aujourd'hui. Donc, si vous prenez un pack 50%, 50%, ça ne voudra pas dire que le nombre total de parts sera divisé en deux pour technologie et production. Non. La technologie va vous donner moins de parts dans ce pack que la production. C'est l'investissement qui est divisé en deux par le nombre de parts. Donc, il y a d'autres packs de 50-50. Ça veut tout simplement dire que le montant total d'investissement est divisé en deux. Il y a 1000 dollars qui part pour la technologie et 1000 dollars pour la production. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez différents packs que vous pouvez prendre à partir de celui de 1500 dollars payable sur 30 mois. Donc, avec 1500 dollars qui est environ 1 50 000,
Vous pourrez payer tous les mois sur 30 mois 35 000 francs CFA pour pouvoir avoir ce pack de plus de 2 millions de parts. Et donc, vous avez des packs aussi comme celui de 3 000 dollars que vous pourrez payer sur 25 mois à hauteur de 120 dollars pour avoir jusqu'à 4 155 000 parts. Toujours dans le back-office, vous allez voir encore d'autres packs qui seront écrits 100%. Les packs que vous allez voir écrits 100%, ce sont des packs en fait qui contiennent des parts uniquement de la production. Ça veut dire que 100% du montant investi achète des parts du côté de la production ou de l'usine de production. Donc, si vous choisissez un tel pack, ça veut dire que vous êtes en train d'acheter uniquement des parts pour la société de production. Et donc, ici, avec 1 500 dollars investis, vous avez 3 675 000 parts pour la société de production. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qui est investi dans le pack de 100%, ce sont des parts pour la production. Ensuite, il y aura d'autres packs en bas. Vous allez voir, ce sont des packs comme celui-ci. Et la différence entre ces packs-ci et les précédents, c'est que ceux-ci n'ont pas de pourcentage. Les deux premières catégories de packs que j'ai montrées, il y avait 50% et il y avait 100%. Or, ce pack-ci n'a pas de pourcentage. Ce que vous remarquez au contraire, c'est qu'il y a le numéro de l'étape. Ici, c'est écrit 8. Stage number, c'est 8. Donc, c'est l'étape 8 de développement du projet. Et là, ce sont les parts de la technologie. La technologie est à l'étape 8 de son développement et c'est l'étape finale de son développement. Donc, voici ce qui différencie les parts de la technologie de ceux de la production. Il n'y a pas de pourcentage et vous voyez là, c'est écrit étape 8. Et aussi, au niveau du nombre de parts pour 1 dollar, vous allez voir, on est à 251 parts pour 1 dollar dans le pack de 1 500 dollars payable sur 30 mois. Donc, vous voyez, vous pourrez entrer dans votre back-office et en fonction des moyens financiers, vous choisissez un pack. Si vous avez en cash, vous pouvez payer directement. Si ce n'est pas le cas, il y a des packs que vous pouvez payer sur 30 mois, sur 20 mois, sur 10 mois. Vous choisissez un pack et vous commencez simplement à le payer. C'est aussi simple que ça. Donc, ici aussi, il y a des packs allant jusqu'à 20 000 dollars pour ceux qui ont des moyens. Ils peuvent prendre des packs de 20 000 dollars et même plus en réalité. Maintenant, en fonction des moyens de quelqu'un peut prendre son pack de 500 dollars, de 1000 dollars, 1500 dollars et payer sur 10 mois, 15 mois, 30 mois et au bout du compte recevoir ses parts sociales qui plus tard vont lui donner accès aux dividendes parce que les parts sociales qu'on accumule aujourd'hui nous donnent en fait demain en tant que copropriétaire de l'entreprise de recevoir une partie du bénéfice qui sera fait par l'entreprise durant son année d'exercice. Donc, aussi longtemps qu'on est copropriétaire, nous allons recevoir une partie des bénéfices. En même temps, s'il n'y a pas de bénéfices, comme nous sommes copropriétaires, nous ne pourrons pas recevoir de l'argent. Donc, le copropriétaire est en quelque sorte, bref, il détient l'entreprise ou l'entreprise lui appartient. Et donc, si l'entreprise va mal, lui aussi va mal. Si l'entreprise va bien, lui aussi il va bien. Et donc, on va subir les bénéfices et aussi les pertes que l'entreprise aura. Maintenant, voici aussi un autre pack très important, c'est le Welcome Pack, qui est le pack de bienvenue pour toutes les nouvelles personnes qui s'inscrivent dans le projet MLC. Il faut noter que ce pack-ci, il est différent des autres. C'est vraiment un pack spécial parce que quand on entre dans le back-office et qu'on fouille les packs du côté technologique à l'étape 8, un pack de 100 dollars donne accès à 22 000 parts. Mais le Welcome Pack donne la possibilité à toutes les nouvelles personnes pour 100 dollars investis, c'est-à-dire 70 000 francs, d'avoir 50 000 parts. Et vous savez, 50 000 parts aujourd'hui du côté technologique, c'est beaucoup. C'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui ou qui sont inscrites hier ou il y a une semaine, je peux vous dire que faites l'effort de prendre ce pack. Pourquoi? Parce que ce pack a une durée de 14 jours de vie. Si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez 14 jours pour prendre ce pack. Si vous ne l'achetez pas, il disparaît automatiquement de votre compte. Donc, c'est vraiment un pack promotionnel et c'est pour encourager les nouveaux à investir dans le projet. Donc, faites l'effort pour toutes les personnes nouvelles qui veulent avoir beaucoup de parts dans le côté technologique du projet. Commencez par prendre ce pack et acheter d'autres packs encore en mensualité pour augmenter vos parts. OK.
J'aimerais savoir, surtout parmi les nouveaux, j'imagine que vous aurez tous aimé être actionnaire de Apple, de Microsoft, Amazon, Google, Facebook, etc. J'imagine, hein. J'imagine que tout le monde, en fait, aujourd'hui, là, aurait aimé être actionnaire de ces entreprises. En fait, la réponse est oui, tout le monde aurait aimé ça. C'est logique, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que ces entreprises, en fait, on voit le résultat de ces entreprises-là. On voit que les entreprises ont réussi. Et en fait, c'est à cause de la réussite des entreprises qu'aujourd'hui, nous souhaitons, nous voulons être des actionnaires dans ces entreprises-là. Mais en réalité, le meilleur moment pour devenir actionnaire dans ces entreprises, c'était au début, quand l'entreprise n'était encore rien. C'était au début, quand l'entreprise n'était pas encore connue, quand l'entreprise n'avait peut-être pas d'avenir pour certains. C'était le meilleur moment parce que à, à cette époque-là, une action ne valait même pas encore $1. Mais aujourd'hui, les actions sont comptées en centaines de dollars. Et de la même manière, aujourd'hui, ML, n'est pas en train d'inventer quelque chose. Avec ML, processus qui s'est passé avec de grandes entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Regardons par exemple Microsoft. C'est la deuxième entreprise là sur le tableau. Notez quelque chose. Toutes les données que vous voyez là, je les ai prises sur ChatGPT. Si vous connaissez ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle. Et il a accès à une très grande base de données de presque tout ce qui se passe partout là sur Internet. Donc, je lui ai demandé de me faire un tableau dans lequel nous avons des entreprises bien connues, nous avons leur date de création, nous avons la valeur de leur action avant l'entrée en bourse et la valeur le jour de l'entrée en bourse. Donc, tout ça est là. Et même leur valeur, parce que le tableau a été fait en octobre 2024. Donc, la valeur des actions que vous voyez là, ce sont les valeurs d'octobre de 2024. Donc, maintenant, nous voyons par exemple Microsoft qui a été créé en 1975. Et ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que Microsoft, avant son entrée en bourse, une action valait 0,09 $ par action. Ça veut dire qu'à l'époque, si on avait reçu l'information et si on était ouvert d'esprit, si on était prêt à prendre le risque, on aurait pu acheter une action de Microsoft pardon, à 0,09 $. Donc, ça ne vaut même pas combien de francs, je ne sais pas, vous pouvez calculer. Je ne sais même pas si c'est 10 francs. Mais voilà que tout le monde aurait pu saisir l'opportunité. Et donc, plus tard, 11 années plus tard, c'est-à-dire le 13 mars 86, Microsoft va entrer sur le marché boursier. Et le jour même où Microsoft est coté sur le marché boursier, l'action qui valait 0,09 $, ce même jour-là, va valoir 21 $ le jour de la cotation en bourse. Et vous imaginez donc, faites le calcul vous-même, par exemple, quelqu'un qui avait fait l'effort ou qui avait pris le risque d'investir seulement 100 $ ou 70 000 francs en 1975 dans, dans Microsoft. Imaginez ce qu'il aurait pu avoir en 1986 en revendant une action à 21 $. Vous imaginez. Donc, ça a pris 11 ans à Microsoft et en 2024, la même action de Microsoft vaut 330 $. Vous voyez qu'avec les années, la valeur de l'action ne fait que grimper. Ça continue de croître, ça ne finit pas, ça continue. C'est pareil pour Facebook, pour Amazon, pour Alibaba, etc. Voici des entreprises, en fait, qui nous prouvent que c'est possible de réussir en commençant tout petit. Voilà les valeurs. Les valeurs n'étaient rien. MLC aujourd'hui a une valeur qui est aussi toute petite, mais son potentiel est énorme. Et c'est ça qu'on doit voir, c'est ça qu'on doit détecter chez les entreprises pour investir. Et aujourd'hui aussi, il est important pour nous de prendre les risques, chers amis, parce que si on ne prend pas le risque, on ne peut pas gagner. C'est en risquant qu'on a une possibilité de gagner. Et aujourd'hui même, beaucoup de personnes vont dire, pourquoi est-ce que vous nous conseillez seulement d'investir dans l'actionnariat? On ne conseille pas seulement d'investir dans les entreprises, non. Mais aujourd'hui, on se rend compte que devenir copropriétaire ou actionnaire dans une entreprise, c'est un investissement qui, bref, c'est l'un des meilleurs investissements. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez investi et que l'entreprise commence à devenir rentable, vous ne travaillez plus pour gagner de l'argent. Vous êtes comme le boss. L'entreprise a des employés qui vont travailler
Et en fonction du travail qu'ils vont faire, il y aura des bénéfices et vous aurez une partie du bénéfice. Aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'investissements. On peut investir dans l'agriculture, dans les entreprises, bref, dans l'industrie, dans les boutiques, etc., où on sera nous-mêmes en train de travailler, de vendre chaque jour. Et ça veut dire que le jour qu'on arrête nous-mêmes de travailler, l'entreprise meurt. Or, en investissant dans les entreprises comme celle-ci-là, qui ont des gros projets, qui ont des projets innovants, qui peuvent apporter des solutions au monde, on est en train de se positionner dans une dynamique où, pour le reste de notre vie, on aura des revenus passifs, on n'aura plus à travailler. Pourquoi? Parce que l'entreprise, en fait, est bien structurée, elle est bien organisée et nous sommes parmi les cofondateurs de l'entreprise, parmi les copropriétaires de l'entreprise, pardon, et nous allons recevoir des dividendes aussi longtemps que l'entreprise sera en activité et aussi longtemps que l'entreprise va faire des bénéfices. Et voilà pourquoi les actionnaires de Apple, de Microsoft, etc., qui sont depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, continuent de gagner de l'argent sans avoir à travailler. Ils touchent de l'argent chaque année. Pour d'autres même, c'est tous les 3 mois, ils ont de l'argent qui tombe dans leur compte. Ils n'ont plus besoin de travailler. C'est vrai que pour un départ, ça demande déjà d'être prêt à prendre le risque et aussi beaucoup de patience. Parce que voilà, regardez le nombre d'années. Microsoft a fait 11 ans avant de pouvoir entrer en bourse. Nous voyons Amazon qui a fait 3 ans. Nous voyons là Facebook qui a fait 8 ans, etc., etc. Chaque entreprise a sa route, chaque entreprise a son nombre d'années à faire. Mais comprenez une chose, dès que l'entreprise a réussi, vous et moi qui sommes copropriétaires, nous aussi, nous bénéficions de cette réussite de l'entreprise parce que c'est notre entreprise. Donc, soyons prêts à prendre les risques. Ce n'est qu'en prenant le risque, en fait, qu'on a la possibilité de gagner. Il faut prendre le risque, il faut prendre le risque. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas encore de compte MLC, pour ceux-là qui sont intéressés par le projet, qui veulent prendre des parts sociales et devenir copropriétaire, c'est très simple. Vous rentrez vers la personne qui vous a invité pour que cette personne puisse vous inscrire à travers son lien et vous allez faire ce qu'on appelle la vérification de votre compte. Vous savez, quand vous créez votre compte, MLC vous donne MLC vous donne droit à 200 parts. Et ces 200 parts-là, pour les conserver, il faut que vous puissiez faire ce qu'on appelle la vérification, le KYC. Et une fois que vous faites la vérification, donc, en fait, les parts vous appartiennent. Sinon, après 2 semaines, si vous ne faites pas la vérification, les parts vont rentrer à l'entreprise. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez donc commencer à acheter des parts. Vous approvisionnez votre compte avec des dollars et vous achetez les parts. Vous avez vu les différents packs que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous pouvez consulter cela dans votre back-office et vous allez choisir le pack qui vous convient le mieux. Donc, c'est un peu ça pour une petite présentation du projet MLC. J'espère que ça a permis à ceux-là qui sont avec nous pour la première fois surtout de comprendre de quoi il s'agit. J'espère que ça a mis les bases en fait pour qu'ils puissent appuyer cela par leur recherche et rapidement se lancer dans le projet. N'oubliez pas que ce que nous vous disons ici les mercredis ou les vendredis dans nos webinaires, c'est à titre informatif. On vous informe sur des opportunités, sur des projets, notamment MLC. Et vous avez la responsabilité d'aller faire des recherches en tant que futur investisseur ou investisseur de MLC. Vous avez la responsabilité de faire des recherches pour être convaincu avant de pouvoir mettre votre argent dans ce projet. Donc, je vous invite à faire des recherches pour appuyer tout ce que j'ai dit avant de pouvoir vous lancer. Et je pense que je ne suis pas seul ce soir et j'aimerais continuer. Bon, tout d'abord, voici une information très importante que je veux passer. Parce que actuellement, MLC Engineering, dans le but de développer son projet, sa structure à l'international, MLC recherche des représentants nationaux dans les pays du Mali, le Gabon, le Niger, le Togo et la RDC. Ça veut dire que si vous êtes dans l'un de ces pays-ci et que le projet MLC vous intéresse et que vous voulez représenter officiellement ce projet dans votre pays, il faut contacter l'entreprise. En fait, dans votre compte, vous avez la possibilité de causer avec le support. Donc, il faut contacter le support pour causer avec l'entreprise. L'entreprise a besoin des personnes qui vont représenter son projet ou en fait sa vision partout dans le monde. N'oubliez pas que, je vous ai dit, l'objectif pour nous est de commercialiser nos produits partout.
et si on a des représentants nationaux partout, ça permet à travers les représentants nationaux de pouvoir faire entrer les produits MLC un peu partout pour les commercialiser. Et donc, MLC, effectivement, veut se développer à l'international partout. Et vous voyez, notamment en Afrique actuellement, nous avons le Togo, le Mali, le Gabon, etc. Et donc, si vous êtes dans ces pays-là, n'hésitez pas. Si vous pensez que vous pouvez devenir un partenaire sérieux, n'hésitez pas. C'est une opportunité pour vous. Vendredi aussi, nous aurons un autre webinaire, comme je le disais, avec les leaders Adèle Edima et Brigitte Sidjeu qui vont encore nous parler du projet MLC. Mais cette fois-ci, elles vont nous parler de la manipulation du back-office et aussi même d'autres aspects. Il y a beaucoup d'autres aspects qu'elles abordent souvent les vendredis. Le programme de partenariat et bref, tout un tas de choses qu'elles aident vraiment les partenaires à comprendre. Donc, pour vous qui ne connaissez pas encore comment manipuler la plateforme MLC en ligne, connectez-vous vendredi à 19h, s'il vous plaît, pour bénéficier de tout cela. Je pense que vous êtes connectés. J'aimerais savoir si vous avez quelque chose à nous dire ce soir, si vous avez des apports, des ajouts pour édifier davantage nos partenaires qui sont connectés, je pense que ça sera une bonne chose. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à prendre la parole. Et puis, après, on va passer à la séance des questions-réponses. Allô, Adèle, Brigitte? Bon, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à commencer à écrire les questions dans le chat. Ou ceux qui veulent poser des questions, levez simplement la main. Je vous donne la possibilité de poser vos questions. Ah, OK. OK, OK, OK. Micro fermé. OK, vous êtes co-hôte maintenant, hein, Adèle et Brigitte. OK. Ok, bonsoir. Bonsoir, cher Del. Merci Bonsoir, beaucoup, Adèle. William, pour la présentation de ce soir. C'était Adèle, pardon, il y magnifique, a comme l'écho. d'habitude. Donc, je n'aurai pas grand-chose à ajouter. Je veux simplement appuyer à ta suite que vraiment l'actionnariat est un domaine extraordinaire. On l'a vu avec ce que tu as montré. Comment des entreprises l'ont fait avant nous, comment des personnes ont pu s'enrichir en utilisant tout simplement cette méthode-là. Alors, tout ce que je peux dire à ces personnes qui sont là pour la première fois ce soir, c'est vraiment une occasion pour vous, c'est une opportunité, comme on l'a dit, de pouvoir vous bâtir un véritable héritage financier. Pourquoi je dis héritage? Héritage parce que vous allez posséder des parts sociales qui deviendront des actions, mais cela, ce sont des titres de propriété que vous pouvez laisser en héritage, que vous pouvez transmettre à vos enfants demain ou après-demain. Certains, malheureusement, ne savent pas qu'il y a cette possibilité et ils hésitent. Donc, pensez que c'est un investissement que vous faites non seulement pour vous, mais également pour votre génération. Qu'est-ce que vos enfants deviendront demain ou après-demain si vous n'êtes pas là? Pensez également à eux. Si vous n'avez pas personnellement une raison qui vous pousse à prendre ça, faites le cas. Pour eux, on ne sait jamais. C'est également la stratégie, si je vais dire ça comme ça, ou alors la méthode d'investissement qui commence à être connue en Afrique. Malheureusement, c'est méconnu. Nous avons l'habitude de faire ce que le partenaire national appelle souvent le buy and sell ou alors des investissements à court terme où on nous demande de mettre un certain montant et on va recevoir un pourcentage chaque jour. Non. Ici, il s'agit vraiment de construire une entreprise. Si vous vous êtes déjà imaginé en tant que propriétaire d'une entreprise, MLC vous donne l'occasion d'être propriétaire d'une entreprise sans pour autant mettre les mêmes efforts que ceux-là sont en train de mettre, que les fondateurs pourront y mettre dans la réflexion, dans la recherche de tout ce qui est juridique, cadre juridique.
dans la recherche du produit, vous avez tout simplement à participer en fonction de vos moyens ou alors en fonction de vos ambitions. Vous pouvez devenir actionnaire dans cette entreprise et bénéficier des revenus d'ici la fin de l'exercice 2025. Parce que oui, d'ici l'année prochaine, nous allons commencer à recevoir des bénéfices, nous allons commencer à recevoir des dividendes. Donc, prenez au sérieux cette forme de participation, prenez au sérieux cette manière d'entreprendre, d'investir pour pouvoir véritablement bâtir un patrimoine financier, comme je l'ai dit. Donc, et autre chose que je ne sais pas si William l'a précisé, c'est que vous pouvez accéder à cela à partir de 70 000, 100 dollars, à partir de 70 000 francs CFA. Et il y a même également des packages en fonction de ce que vous pouvez sélectionner qui vous permettent de contribuer ou alors de cotiser, si je peux le dire ainsi, mensuellement et pour pouvoir avoir beaucoup plus de parts. Par exemple, il y a un pack, par exemple, le pack de 1500 dollars, par exemple, qui vous donne pratiquement 400 000 actions ou part sociale en ce moment, vous pouvez le prendre. Que le montant ne vous effraie pas, vous allez pouvoir simplement à partir de 35 000 chaque mois. 35 000, nous sommes en Afrique, nous sommes habitués aux cotisations, nous sommes habitués aux tontines, nous sommes habitués aux réunions. Ce sont des montants que nous dépensons pratiquement chaque mois pour être dans ce genre de cercle où on va cotiser, on va recevoir l'argent, on va gérer les aléas du quotidien et on va recommencer. Après, vous pouvez mettre de côté ces mêmes 35 000 pendant 10 mois, pendant 15 mois, pendant 20 mois, pendant 30 mois pour pouvoir vous façonner un véritable avenir. Donc, merci encore pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Merci beaucoup pour William qui explique clairement cette opportunité. Voilà ce que je voulais ajouter, je voulais insister. Donc, et comme il a dit, si vous avez des questions, c'est le moment pour vous de poser des questions et nous nous ferons un plaisir de répondre. Merci, merci beaucoup, leader Adèle. Merci pour les ajouts, pour les apports. Je pense que ça permet à beaucoup plus de personnes de mieux comprendre. Ça apporte un plus à tous ceux-là qui sont connectés. Merci beaucoup, Adèle. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations? N'hésitez pas, soit vous levez la main, ou vous donnez la possibilité de poser vos questions. Mais dans le chat, déjà, il y a la question de Pan qui dit, où se trouve le paramètre pour achat de parts pour enfants? Est-ce que les enfants ont droit aux parts welcome? Oui, c'est possible d'acheter des packs pour les enfants. En réalité, il y a une procédure qui est donnée par l'entreprise. Généralement, c'est d'inscrire votre enfant dans votre première ligne. Bon, ce que je vais faire, je vais laisser mon numéro WhatsApp. Je vais vous envoyer toute la procédure. J'avais écrit au support, j'avais déjà reçu la procédure. Je pourrais vous la transmettre. Vous allez juste la suivre pour inscrire votre enfant. OK. Deuxième question. Bonsoir, je suis nouveau. Je voulais savoir, une action sera égale à combien de parts sociales? Pour le moment, cela n'est pas déterminé, mais on se veut une part sociale à 1 dollar. Mais pour le moment, le nombre de parts pour l'action, j'aimerais dire que ce n'est pas encore déterminé. Autre question. Bonsoir, leader. J'ai ouvert le compte de la fille et le service m'avait demandé un certain nombre de documents que j'ai envoyé. J'ai commencé à investir sur son compte, mais je vois toujours sur son compte que le compte n'est pas encore vérifié et là, je ne comprends pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais poser la question à Monsieur Bijos Seri. Vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? Vous êtes dans quel pays? En fonction de ça, il y a des procédures de vérification même que nous avons déjà eu à faire. On a mis sur YouTube. On pourra vous envoyer ces vidéos-là. Je vais laisser mon numéro plus tard pour pouvoir vous envoyer ces différentes choses-là. Une autre question. Bonsoir, comment savoir si mon parc d'investissement est fait dans la technologie ou la production? J'ai souscrit le 12 décembre 2024 à un pack de 1500 dollars pour 30 mensualités. Bon, en décembre, déjà, nous avions déjà des packs technologie et production. Ce que je vais conseiller, c'est de faire la capture d'écran du pack que vous avez, vous envoyer un leader ou même vous m'envoyer et je pourrai directement vous dire de quoi il s'agit. C'est en voyant le pack qu'on peut savoir. Parce que quand on regarde le pack, il y a déjà sur le pack le nombre de parts que vous recevez pour 1 dollar,
c'est déjà indicatif de si c'est un pack de technologie ou de production. Parce que le pack de 1500 100% technologie ne donne que 188 000 parts. Non, pardon, 377 000 parts. On peut rentrer là-dessus pour le voir ensemble. Regardez, voici un pack 100% technologie. Le pack de 1500 dollars payable sur 30 mois, il ne donne que 377 000 parts. Or, le pack de 1500 dollars, 100% production, il donne 3 millions de parts. Bon, si c'était en décembre, c'est qu'il donnait 4 millions de parts, bref, environ 4 millions de parts. Et le pack 1500 dollars, 50%, 50%, en décembre, il donnait 2 500 000 parts environ, je pense, environ 2 millions et poussière de parts. Donc, en fonction de ça, déjà, vous pouvez essayer de détecter bref, de quel côté votre pack se trouve, soit production ou technologie. OK. OK, OK, OK. Marius Samba, bonsoir leader. Ma question revient sur le choix du pack. Vous avez tout à l'heure parlé qu'il y a deux projets en ce moment. Est-ce possible d'investir dans tous les deux en même temps? Il n'y a pas deux projets leaders, il y a un projet qui a deux parties distinctes et les deux parties sont financées de manière séparée. C'est le même projet. Maintenant, oui, vous pouvez acheter les parts de ces deux parties en même temps. Il y a ces packages-ci là qui sont écrits 50%. Donc, ce sont les packs qui vous donnent la possibilité d'acheter des parts de la technologie et de la production en même temps. Ça veut dire quoi? Dans ce pack de 1500 dollars-ci, il y a 750 dollars qui achètent des parts de la technologie et 750 dollars qui achètent des parts de la production. Donc, si vous voulez les parts dans les deux parties de l'entreprise, vous pouvez prendre un pack de soit 3000 dollars, 5000 dollars, 7500 dollars en fonction de vos moyens. Et dans ce pack, vous aurez les parts combinées de la technologie et de la production. Donc, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, moi, je conseille à ceux-là qui n'ont pas encore assez de parts dans la technologie de maximiser. Parce que la technologie vient à sa fin déjà, fin de financement. Et en fait, la deuxième raison, c'est quoi? C'est que c'est un côté qui a un plus grand potentiel de rentabilité comparé à seulement la production. Donc, pour ceux qui comprennent cela, ils savent que c'est dans la technologie actuellement qu'on essaie d'avoir le maximum de parts. Et voilà pourquoi les parts de technologie sont déjà bien plus chères, parce que c'est déjà un autre niveau. OK. Nous avons la question de Traoré. Bonsoir, monsieur. Je souhaiterais savoir s'il y a les documents à fournir pour être actionnaire. Oui, quand vous créez votre compte à la base, il faudra vérifier votre compte. C'est vrai que ça, c'est encore dans le cadre simple de la vérification du compte. Il faudra votre carte d'identité ou passeport et puis un document qui justifie votre lieu de résidence. Bon, quand on va s'approcher de l'actionnariat, j'imagine qu'il y aura sûrement des conditions encore à remplir, mais pour le moment, au niveau des parts sociales, une fois qu'on fait ceci, on pourra enregistrer les parts que nous avons achetées pour avoir le certificat de part sociale. Et laissez-moi vous dire qu'avec ça déjà, on peut déjà recevoir les dividendes. Donc, pour le moment, c'est ce qui est demandé par l'entreprise. Carte d'identité avec justificatif de résidence ou de lieu de domicile. Et voilà, c'est ça qui est demandé pour le moment. Mais j'imagine que quand la société va changer de salle en société anonyme, il y aura peut-être d'autres choses qui seront demandées. Donc, restons juste connectés et attentifs. On va partager l'information au moment venu. La question de Fotso Nono. Ce pack de 1500 dollars m'a donné 2 400 000 parts le 12 décembre 2024. À partir de là, est-ce que je peux savoir? Oui, vous avez pris un pack 50% technologie, 50% production. Je vois exactement, c'est ça. Monsieur Mario Samba, prière. Pas de souci, je vais mettre mon numéro, pas de souci. Nous avons la question de Cédric Eke. On est d'accord que les packs de technologie vont bientôt disparaître. Alors, comment continuer le paiement mensuel pendant les 30 mois? En fait, les packs ne disparaissent pas, mais ils ne seront plus possibles à l'achat pour les nouvelles personnes. Ça veut dire quoi? Les personnes anciennes comme nous, qui avons des packs que nous avons à payer sur plusieurs mois encore, on va continuer nos paiements. Mais les personnes nouvelles qui voudront prendre des packs dans la technologie ne pourront plus parce qu'il n'y aura plus de nouveaux packs à vendre. Seuls les anciens pourront continuer le paiement de leur pack. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des questions, s'il vous plaît?
Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez parler. Je vais vous donner le micro. Ou bien vous écrivez dans le chat et je vais répondre comme je suis en train de le faire. OK, voilà mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp. Je pourrais assister ceux-là qui ont certains problèmes. OK, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations? N'hésitez pas. Nous sommes là pour partager avec vous et vous faire mieux comprendre le projet BLC. OK, Série Bidjos, je pense avoir répondu à votre question. Je pense avoir répondu à votre question. OK, en fait, votre question sur la vérification, je vous ai laissé mon numéro. Écrivez-moi, je vais vous envoyer des vidéos que nous avons fait pour montrer comment faire la vérification. Parce que peut-être vous ne faites pas ce qu'il faut, voilà pourquoi c'est rejeté. Donc, il n'y a pas de souci, écrivez-moi, je vais vous envoyer une vidéo, vous allez voir comment faire. Question de Cédric Eke. S'il vous plaît, expliquez-nous un peu les différentes lignes en bas des packs, à dire que je ne suis pas bon dans le marketing. Euh, Vous demandez que je vous explique en fait tout ce qui est sur la page des différents packs, c'est ça? Si c'est le cas, bon, je vais vous expliquer. Voici un exemple devant nous, par exemple. On a un pack de 2000 $ et on voit en fait que le pack de 2000 $ peut être payé avec deux mensualités différentes. On peut le payer sur 10 mois ou sur 20 mois. C'est le même pack, il coûte 2000 $. Mais l'entreprise donne la possibilité à ceux qui peuvent avoir seulement 100 $ chaque mois de payer cela sur 20 mois. Et ceux qui peuvent avoir 200 $ chaque mois de payer ce même pack sur 10 mois. Maintenant, ici, nous avons une différence au niveau du nombre de parts que nous recevons pour 1 $ investi. Ce que vous voyez ici, valeur de l'escompte, c'est le nombre de parts que vous avez pour chaque dollar que vous investissez. Et donc, celui-là qui paye en 20 mois a moins de parts au dollar que celui-là qui paye sur 10 mois. Celui qui paye avec moins de temps a plus de parts que celui qui paye avec plus de temps. Et ici, nous avons le nombre total de parts dans le pack de 2000 $. Celui qui paye en 20 mois a moins de parts que celui qui paye en 10 mois. En 10 mois, il a un peu plus de parts que celui qui paye en 20 mois. Et ici, le prix du pack, c'est la valeur future du pack. Parce que n'oubliez pas, l'objectif ici, c'est qu'une part sociale vale 1 $ demain quand nous serons sur les marchés boursiers. Et donc, vous voyez ici, c'est écrit 2 736 630 millions de dollars. 630 000 $, pardon. Donc, ici, c'est le nombre de parts tout simplement qui est converti en dollars parce qu'on estime que demain, après-demain, sur les marchés boursiers, le nombre de parts sociales que vous avez seront égales à ce même nombre-là en dollars. Donc, ici, vous avez le prix d'une part. Le prix d'une part dans ce pack de 2000 $ payable sur 20 mois est de 0,00073 $. Et en 10 mois, c'est pareil. Donc, c'est en fait comme ça que les packs se lisent. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est comme ça que les packs se lisent. Il y a une autre question de Traoré. Est-ce que les produits seront vendus dans les pharmacies comme les autres produits? Oui, bien sûr, ça pourrait être vendu en fait, ça pourrait être vendu dans les pharmacies comme dans d'autres surfaces. Il n'y a pas de souci à cela. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les pharmacies aussi pourront vendre ces produits-là normalement. Merci, leader. Les packs de production sont à la quantième étape, s'il vous plaît. Combien de temps nous reste-t-il encore pour souscrire à un pack de production à moindre coût? Bon, regardons encore ça ensemble. Les packs de production ne sont pas encore à une étape précise, ils sont à leur étape de pré-lancement. Maintenant, dans l'étape de pré-lancement, il y a différentes phases et chaque semaine représente une phase. Actuellement, nous sommes à la 7e semaine de la mise sur pied du pré-lancement de la production. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes au pré-lancement, la phase 7.
Et dans 5 jours, nous passons à la phase 8. Et à chaque fois que nous quittons une phase pour une autre, il y a une réduction dans le nombre de parts de ce pack-là. Donc, la semaine prochaine, quand je serai en train de faire le webinaire, si vous êtes présent, vous allez remarquer que le même pack de 1500 dollars ne va plus donner 2 26 000 parts. Ça sera bien moins que ça. Donc, je vais vous conseiller de le faire le plus tôt possible, notamment cette semaine pour ne pas rater le nombre de parts parce que la semaine prochaine, il y aura une réduction. Mais faites attention, si vous voulez acheter seulement les parts de la production, il faut prendre les packs sur lesquels c'est bel et bien noté 100%. Si vous voulez acheter uniquement les parts de la production, prenez des packs sur lesquels c'est noté 100%. OK. OK, il y a Cédric Seri qui dit, je n'ai pas bien compris la valeur de l'escompte. La valeur de l'escompte est le nombre de parts que vous recevez pour 1 $ investi. 1 $ investi. C'est en fait ça. Bon, ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement multiplier. Nous sommes par exemple sur ce pack de 1500 dollars. Multiplier 1500 dollars fois la valeur de l'escompte de 2450 et vous allez voir que ça va donner exactement ce nombre de parts. Ça veut dire que pour chaque 1 $ que vous investissez dans ce pack, vous recevez 2450 parts. C'est ça en fait la valeur de l'escompte. Et donc, allons dans la calculatrice, on fait 1500 fois 2450. Ça donne exactement 3 675 000 parts. Donc, c'est juste ça la valeur de l'escompte. Est-ce qu'il y a encore des questions, s'il vous plaît? Des questions, des préoccupations, s'il vous plaît? Je vous en prie, Cédric. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va tout simplement arrêter le webinaire. On va rester connecté dans les forums WhatsApp parce que dans les forums WhatsApp, on répond aussi aux questions. On vous fait part de l'actualité et on vous informe sur le projet. Donc, voilà. Je dirais tout simplement que prenons le risque pour ceux-là qui entrent en contact avec le projet. Le projet est intéressant. C'est un projet innovant qui a le potentiel demain, dans les années à venir, de pouvoir nous rapporter beaucoup. Et donc, si nous sommes ici, ça veut dire que nous avons l'information et ça veut dire que nous avons tout ce qu'il nous faut déjà pour avancer. Donc, allons, faisons un peu plus de recherche et voilà, lançons-nous le plus tôt possible. Parce que vous avez vu, dans 5 jours, le nombre de parts va encore baisser dans le côté de la production. Et d'ici fin février, il n'y aura plus les parts de la technologie. Donc, pour ceux qui ont compris cela, c'est une opportunité. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y rapidement. Bonne soirée à tous et à mercredi prochain pour notre William, webinaire. William, Oui, allô? oui, avant que tu ne coupes, s'il te plaît, je voulais profiter pour rappeler tous ceux qui sont connectés, si vous êtes au Cameroun ou si vous avez des personnes au Cameroun, nous avons une présentation en physique, une présentation physique Hmm. à Douala, du côté de Makepe Tortuvet, ce samedi. Alors, profitez pour passer également. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres investisseurs, vous allez pouvoir rencontrer les leaders. Vous aurez davantage le temps de poser des questions et nous allons vous répondre. Donc, ce samedi, marquez déjà cela à partir de 14 heures du côté de Douala à Makepe Tortuvet. Nous avons la présentation physique du projet MLC. Donc, je profitais pour informer ceux qui sont connectés. Et avant samedi, vendredi, nous avons un webinaire également pour parler du back-office. Mais ce Tout à vendredi fait. sera spécial parce que ce sera une discussion où nous allons simplement répondre à toutes les questions. Peu importe, que ce soit sur le back-office, que ce soit sur le projet, nous allons avoir un échange interactif. Donc, soyez tous connectés et invitez même vos filleuls qui ne comprennent pas encore. Ils auront la possibilité d'avoir davantage de réponses. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Merci, merci, William. Merci beaucoup les deux, Adèle. J'avais complètement oublié ça. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes au Cameroun à Douala ce samedi, même si vous n'êtes pas là, appelez vos filleuls qui sont là, ces personnes à qui vous voulez parler du projet MLC. Envoyez-les pour suivre le séminaire. Ça sera à Makepe Toiture ouverte à Douala. Bref, nous allons vous informer davantage dans les forums WhatsApp. Je vois encore une question.
Dis à cette dame de me donner son adresse. Il s'agit d'un nouveau investisseur qui cherche à investir. Adèle, il y a quelqu'un qui demande ton numéro. D'accord, d'accord, je l'écris dans le chat maintenant. Ok, d'accord. Bon, s'il y a des questions, allez-y. En attendant que voilà, le leader Adèle puisse envoyer son numéro. S'il y a des questions, allez-y encore. Allez-y pendant quelques minutes. Non, c'est bon, j'ai laissé mon contact. Pour ceux qui en auront besoin également, vous pouvez me contacter par appel ou par WhatsApp. Donc, je Hmm, vois iPhone 10, vous avez mon contact. ok. Bon, je laisse quelques temps pour qu'il puisse copier ça, pour m'assurer qu'il copie ça avant de fermer la salle. Ok, ok, cher leader. Bon, s'il n'y a plus de questions, ça veut dire que voilà, le webinaire a été utile. Ça a permis à beaucoup de personnes de comprendre davantage ce que c'est que le projet MLC. Et donc, on se retrouve vendredi pour un autre webinaire où on va encore échanger sur le projet. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Merci.